Quand j'avais l'âge de Paul, la vie en Europe était très différente. C'était l'Europe des frontières, qui séparait principalement l'Est et l'Ouest, mais aussi le Nord et le Sud. Il semblait qu'on ne pouvait jamais voir plus loin que le bout de notre nez. Nous vivions le dos tourné à la frontière. C'est fou comme ces frontières ont disparu depuis le début des années 90, lorsque l'initiative Interreg a été lancée. L'initiative Interreg 1 a duré de 1990 à 1993. Les 31 programmes transfrontaliers ont financé 2500 projets au total, avec un budget communautaire de 1,1 milliard d'écus. Le projet de parc naturel transfrontalier du Hainaut a commencé avec Interreg 1 et se poursuit encore aujourd'hui. Le parc naturel transfrontalier du Hainaut, c'est le rapprochement de deux parcs naturels, un parc français, le parc naturel régional Scarpe-Escaut, et le parc naturel des Plaines de l'Escaut en Belgique, qui ont décidé de dépasser la frontière parce qu'ils ont des milieux naturels communs qui dépassent la frontière, des paysages communs, de l'eau qui franchit les frontières et surtout une culture commune, une identité commune. Et pour nous, donc, la seule ouverture possible, c'était la frontière. Et de l'autre côté, donc, en Wallonie, il y avait exactement le même problème, mais de façon symétrique par rapport à la frontière. Donc on avait les mêmes problèmes et donc intérêt à s'associer pour être plus efficace en travaillant ensemble. Donc c'était l'idée du passage de la frontière. Donc la frontière plutôt comme trait d'union d'un même paysage, d'un même territoire qui était coupé simplement en deux par l'histoire. À travers les projets Interreg 4 par exemple, nous avons pu développer des circuits transfrontaliers, tant pour les cyclotouristes que pour les piétons que pour les cavaliers, de façon à ce qu'ils découvrent les deux régions de part et d'autre de la frontière, avec ce que l'on y fait et comment on y vit. Alors les parcs agissent, ils agissent avec leurs partenaires, avec les gestionnaires du territoire, mais on donne aussi l'occasion aux habitants d'agir à leur niveau. Et donc on leur demande, ou leur propose de participer à un réseau de jardins au naturel, c'est-à-dire de laisser une petite place à la nature dans leur jardin. On est des parcs où il y a beaucoup de population, il y a beaucoup d'habitants, et donc les superficies de jardins sont importantes. Et donc si on peut réserver une place à la nature dans ces parcelles privées, eh bien, on retisse un maillage écologique sur l'entièreté du territoire. Aujourd'hui, c'est la fête du parc naturel transfrontalier du Hainaut. Cette année-ci, c'est la biodiversité au quotidien. Quand j'étais jeune, il était inconcevable que toutes les régions se trouvant autour d'un espace commun comme la Méditerranée ou la mer Baltique travaillent ensemble. Mais il est vrai qu'un problème comme la pollution marine ne s'arrête pas aux frontières. Ainsi, la coopération prend tout son sens. En plus des 59 programmes transfrontaliers, Interreg 2 a introduit 3 réseaux énergétiques et 11 programmes transnationaux. Le budget total s'élevait à plus de 3,5 milliards d'écus, permettant de réaliser plus de 10 000 projets. Le corridor de transport Est-Ouest est un projet qui fait suite au projet Septrans, qui a débuté avec Interreg 2. 70 partenaires provenant de 7 pays limitrophes de la mer Baltique travaillent actuellement ensemble pour créer un corridor de transport vert. It's about having more efficient logistic and transport in this corridor. So this corridor between Sweden, Denmark till Belarus and China will be a platform for testing this green corridor, a new way of having sustainable transport through Europe. By having the East-West Transport Corridor project, we actually integrate several important features of our area. First of all, we try to strengthen the connections between the eastern part of the Baltic Sea and the western part of the Baltic Sea. Secondly, the project also has this important element of a green transport corridor concept, which means that we want to have improved transport of people and goods on the one hand. On the other hand, we want to diminish the environmental impacts of increased transport.
The map shows our east-west transport corridor, our partners in the green area, and then you see the different, the red and the blue arrows, which are trying to show the goods, how they are going through the transport corridor, where our partners are. Orange being by land and blue being by sea. And then you see the other arrows going from north-south and south-north through the corridor, just trying to show that we're not closed. There's not one good coming from Lithuania to Karlshamn and then going on to Denmark, but there's a flow of goods through the corridor. Also für uns ist die maßgebliche Verbesserung erstmal darin zu sehen, dass wir versuchen, zusätzliche Ladungen für die Eisenbahnfähre zu akquirieren, die zwischen Sassnitz und Litauen und Russland verkehrt. Und dadurch haben wir eben auch die Verlagerung der Güterströme weg von der Straße, wo es ja oft genug auch Stau gibt, und andere Probleme hin auf die Fähre. Insofern wäre das für uns das vorrangige Ziel, erstmal die Fähre eben besser auszulasten. Damit hätten wir schon ein kleines Stück weit zum grünen Korridor beigetragen, dass er sich so weiterentwickelt, und natürlich ist das auch im Sinne des Projektes. Je me souviens très bien de la vie à l'époque où le mur de Berlin existait encore. C'est incroyable comment l'Est et l'Ouest se sont à nouveau unis et l'Union européenne compte même aujourd'hui 27 États membres. Paul prend tout cela pour acquis aujourd'hui et ne sait presque pas ce qu'est un passeport. Entre les années 2000 et 2006, Interreg a continué à grandir pour englober 62 programmes transfrontaliers, 13 programmes transnationaux, 4 programmes interrégionaux et 2 programmes de mise en réseau. Cette fois, plus de 18 000 projets ont été soutenus avec un budget de 5,3 milliards d'euros. De nouvelles connexions, comme une liaison en bac sur le fleuve Oder entre l'Allemagne et la Pologne, ont été créées et ont apporté de nouvelles possibilités touristiques dans les régions frontalières. Ziel des Projektes war es, die seit 1945 nicht mehr bestehende Fährverbindung wieder entstehen zu lassen. Hauptgrund dafür war natürlich, die Verbindung zu unseren polnischen Nachbarn zu intensivieren. Wir haben sehr eng zusammengearbeitet, um dieses Projekt umsetzen zu können. Letzten Endes hat es dafür gesorgt, dass die Region hier noch enger zusammenwächst, dass ein reger Austausch mit Meschkowice, mit unserer Partnerstadt hier östlich der Oder stattfinden kann, dass sich die Menschen einfach wieder begegnen können und dass lange Umwege zwischen den einzelnen Kommunen vermieden werden können. Szczególnie ważnym przedsięwzięciem w ramach projektu jest to, że ludzie, mieszkańcy obu regionów zaczęli współpracować ze sobą. Jest to współpraca na szczeblu regionalnym, lokalnym tutaj pomiędzy szkołami, pomiędzy urzędami, koła gospodyń wiejskich współpracują, ośrodki kultury. I myślę, że ten projekt przyczynił się do tego, aby właśnie ta współpraca się rozwijała. Es gab seinerzeit eine arbeitsteilige Vorgehensweise, und zwar hat die polnische Seite den Fähranleger in Gostowice errichtet und die Fähre angeschafft, auch mit Hilfe von Interreg-Fördermitteln. Auf der deutschen Seite wurde vom Deich aus bis an den hiesigen Fähranleger eine ungefähr 1 Kilometer lange Landesstraße hergerichtet. Der Fähranleger wurde hergerichtet, und im Zusammenhang mit diesem Projekt soll nun in der neuen Interreg-Periode eine Touristinfo in Güstebiza-Lose entstehen. Po otwarciu granic zaczęła się wymiana między obywatelami Niemieckiej Republiki Federalnej a Polakami. Tu w naszym rejonie zaczęły rozkwitać masowo targowiska, zaczął kwitnąć handel przygraniczny, natomiast w naszej gminie nic takiego nie miało miejsca ze względu na to, że nie posiadaliśmy tutaj blisko przejść granicznych. Benutzer der Fähre sind vor allem Touristen, aber auch Einheimische, die den kleinen Grenzverkehr hier verstärken. Einfach Leute, die von Gostowice nach Güstebiza-Lose oder umgedreht von Güstebiza-Lose nach Gostowice gelangen möchten. Prom nosi nazwę Bez Granic i w tej chwili nie ma granic i jest tylko połączenie.